Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Charles Borromée, évêque, un grand évêque qui a travaillé beaucoup dans la réforme des séminaires, dans la formation des candidats en vue du sacerdoce. Ces paroles que nous venons d'écouter dans l'évangile de ce jour, en les ramenant à notre propre vie, notre réalité de vie de tous les jours, il y a certains qui peuvent se poser la question: est-ce que je suis obligé d'inviter des personnes de basse classe pour partager mon bien avec eux? Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux avec ce que j'ai? Chers amis, il est important de savoir que la vie chrétienne est une vie qui exige beaucoup. Ne pensons pas que le salut que le Christ nous a obtenu est totalement gratuit dans son objectivité. Le Seigneur s'est compliqué la vie. Il a pris sur lui l'initiative de chercher la brebis perdue qui est toi et moi. C'est lui qui a pris l'initiative. Il pouvait rester chez lui. Il pouvait garder sa commodité de Dieu sans se faire homme. Mais il a préféré faire ce pas-là. Parce que, comme le dit l'Évangile, il y a plus de grâce de donner que de recevoir. C'est pour cela qu'il est très important pour nous, les chrétiens, de ne pas oublier que la charité est le niveau le plus élevé de l'amour. Et quand nous parlons de charité, chers amis, nous sommes en train de parler d'un amour de sacrifice, juste pour le bien de cette personne-là que je suis appelé à aimer, non pas parce que il me plaît, mais parce que c'est un prochain. C'est un prochain. Bien sûr que les biens que tu as, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais n'oublie pas que ce que tu as reçu, tu es appelé à le donner et à le donner avec un sens de sacrifice. Il y a certains qui vont se poser la question: mais si autour de moi je n'ai pas des pauvres, si autour de moi je n'ai pas des personnes en nécessité que je peux inviter, sors de ta commodité. Ce n'est pas rester les bras croisés et les pieds croisés que tu vas rencontrer celui qui est dans le besoin. Sors de ta commodité. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, dit le Seigneur. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La charité de vie n'est pas une option pour le chrétien, c'est une obligation. Est-ce que je suis obligé de partager mes biens avec des personnes en nécessité? Pour toi qui es chrétien, oui, tu es obligé. Parce que celui qui t'a sauvé sur la croix a fait ce pas-là, non pas parce que tu lui as demandé, sinon parce que tu étais dans le besoin. Et s'il ne le fait pas, personne d'autre ne pourra le faire. Le mystère du salut, c'est un mystère accompli par un Dieu qui, pouvant le faire, l'a fait. Et qu'il a pris comme un devoir sur lui. Non pas seulement qu'il peut le faire, mais qu'il doit le faire. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, personne d'autre pourra le faire. C'est pour cela qu'il s'est fait homme. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu l'avais mérité? Tout est don, chers amis, et le don est appelé à être donné en retour. Que la foi que nous professons nous amène à ne pas être égoïste avec ce que nous recevons, mais à être égoïste et orgueilleux de pouvoir le partager. Soyons orgueilleux de tendre la main. Soyons orgueilleux de partager la foi que nous avons. Soyons orgueilleux d'être bénis par le Seigneur et de le faire en retour avec ces personnes qui nous entourent. C'est ça l'amour de charité. Et cela, on ne peut pas y arriver si on ne fixe pas les yeux sur la croix du Christ pour voir comment la charité s'est fait sacrifice, s'est fait don pour ton salut. À cela, tu es appelé à être reconnaissant. Mets-toi sur le chemin et tu rencontreras cette personne-là qui est tombée entre les mains des bandits, cette vieille-là qui est en nécessité, cette veuve-là qui ne trouve pas du pain à manger, ce jeune-là qui est à la recherche du travail. Mets-toi en chemin, sors de ta commodité, fais le pas. À cela, le Seigneur t'appelle. Bonne journée, Dieu vous bénisse.